Alors, si Dieu veut, aujourd'hui, on va parler sur le sujet service militaire, tfila et service militaire, tfila dans le service militaire et tfila pour réussir dans le service militaire. On va commencer avec une petite histoire qui nous a raconté ça un rabbin qui s'appelle Rav Doki Ben Artzi. C'est un rabbin qui était c'est un Rav Tzvaï qui était, avant qu'il était Rav Tzvaï, il était sur les avions. Comment ça s'appelle sur les avions? Pilote. Il était pilote dans le Chel HaAvir, et après il était allé être un rabbin, et il était un Rav Tzvaï, le Rav Doki Ben Artzi. Et il nous a Siper Lanou. Il nous a raconté l'histoire cette histoire. Il était dans une base militaire de Chel HaAvir avec tous les pilotes, et là-bas, tous les pilotes, ils habitent là-bas avec leur famille. Et quand il a fini la période qui était là-bas, 5 ans, 6 ans, je sais pas combien d'années, alors il est venu dire au revoir. Il est venu dire au revoir à le grand chef là-bas, à quelque chose, Tatalouf, je sais pas quoi, et le Mefaked, comment on dit Mefaked? Le commandant de l'état de toute la base là-bas, avec tous les avions et tous les pilotes et toutes ces choses-là. Alors il lui a dit au revoir, c'était très bien ici. Alors il lui a dit, c'était quelqu'un non religion, le commandant, pas commandement, c'est là Dibrot, le commandant, et il lui a dit, je veux te dire une petite chose. Il dit quoi? Alors il lui dit, il nous a raconté que tous les jours il faisait la tfila à 6 heures. Il avait un Beit Knesset pour tous les pilotes religion. Il faisait là-bas la tefila, et après la tefila, il allait avec ses tefilines de la choule jusqu'à sa maison, tous les jours, 6h, 6h30, quelque chose comme ça. Alors le commandant lui dit, je te dis la vérité, une chose je veux que tu saches, tous les jours, à 6h20, 6h30, quand tu finissais la fila et tu allais avec tes tefilines de la choule jusqu'à ta maison, moi, j'étais ici de ma maison, de la fenêtre, je te voyais et je me disais à moi-même une question tous les jours. C'est qui a raison? C'est eux qui ont raison ou que c'est moi qui a raison? Il n'était pas non-religion. Tous les jours, il va avec cette filine, il finit la fila, il va à la maison. Il ne croit pas qu'il fait quelque chose à quelqu'un d'autre. Il finit la fila, il va à la maison, après ils enlèvent le filine et tout. Mais lui dit, le commandant, tu dois savoir que moi, tous les jours, j'ai me demandé cette question. C'est lui qui a raison, c'est moi qui ai raison. C'est quoi cette question? Alors tu vois qu'il y a des fois que tu fais quelque chose, tu ne sais pas ce que tu fais. Toi, tu fais ta vie avec les tefilines, et à quelqu'un d'autre, ça fait un hirou tchouva. Moi, je crois que si on veut donner un nom à à la chose qui a créé, qui a été dans la tête de ce commandant, c'est un hirou tchouva. C'est une pensée. Peut-être c'est eux qui ont raison. Et ça avec quoi? Il lui a pas parlé, il lui a pas dit, tu vas venir, on va faire tchouva, tu dois faire la tchouva, tu dois faire toutes ces choses-là. Il n'a rien dit. Lui, il était Yereh Shamayim en lui-même. Lui, il était makpid en mitzvot en lui-même. Ça fait beaucoup de choses autour de nous. Nous, on doit savoir que moi demain je vais en Milouim, et c'est encore une fois aller à l'armée, et pour combien de semaines, et aussi vous, encore 2 mois, je sais pas, vous rentrez à l'armée, et on doit savoir que quand on rentre à l'armée, et on a un rôle, c'est le rôle de faire la guerre, c'est un rôle très important, on va parler sur ce grand rôle après, mais on a un deuxième rôle qui est qu'on est
comme on dit, les miyatzgim, on représente aussi la yeshiva. Vous êtes, Machenikra, dans l'armée, Chayale Benish. Vous savez c'est quoi Benish? C'est quoi Benish? Hein? Ben Yeshiva. Vous avez à l'armée, on voit, ah, c'est un Benish. Ah, ça c'est un Benish. Ah, Echal Eliyahu. Ah, c'est pas, moi je fais ma vie, je vais à l'armée, c'est tout. Non. Quand tu vas au nom de la yeshiva, aussi les gens ils vous demanderont, mais pourquoi tu fais pas 3 ans? Tu dis, c'est Machal Esder, c'est Esder, on était à la yeshiva. Mais pourquoi pas moi je fais 3 ans et toi que 1 année et demie? Non, c'est pas comme ça. Beaucoup de ces questions. Et c'est des questions qui vont arriver. Pourquoi on ne fait pas 3 années? Qu'est-ce que vous disiez? Pourquoi on ne fait pas 3 ans? Déjà, nous, on est volontaires. Ouais. Hein? Déjà, nous, on est volontaires. Vous êtes volontaire. Donc, on a plus de mérite, déjà. Hein? Déjà, on a plus de mérite. Non, je ne pas le marron de lèvres, rester touriste, je ne vais pas venir. Je suis pas obligé de le faire. On a du mérite, eux, ils sont obligés de le faire. Non, je peux ne pas la faire là, mais si je veux. Si je veux, je reste touriste jusqu'à mes 24 ans. Et à 24 ans, si je veux. À 24 ans, il est trop tard. Si je veux, je me bats dans la mer. Je reste en Israël et pas dans la mer. Donc c'est un mérite. Si je voulais, je restais en France et je suis marié avec une Goya et mes enfants ils étaient goïs et ils n'auraient pas faire l'armée. Moi je suis un grand tzaddik, je suis né en Israël, tzaddik. J'étais en yeshiva, tzaddik. Je fais le service militaire. Il y en a des gens qui font pas le service militaire, ils vont à yeshiva haredi. Je fais le service militaire, tzaddik. Maintenant tu veux aussi 3 ans? Ah, t'as exagéré. Adkan. Yeah. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la vérité, alors on va aller à un autre côté, on va arriver aussi ici. Et on doit comprendre pourquoi c'est très très grand d'aller à l'armée. Alors, si on a un copain on arrive à la statue de bus, on veut arriver à Jérusalem, et on est à la station de bus, et il y a un copain qui nous dit c'était monsieur Rosa, non? Et avec la station de bus, on va pas faire un cours avec la station de bus. J'arrive à la station, le bus arrive, et moi je veux rentrer, mais on dit on n'a qu'une place, et arrive une femme très âgée. Je veux monter. J'ai 90 ans. Je veux aller à Jérusalem pour voir mes arrière-petits-fils. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une place. Alors je dis, allez, Bechavod. Je lui donne la place. Je suis obligé? Non, j'étais arrivé avant. Il y a la queue. Quand tu arrives ton tour, alors c'est. Mais, je suis un gentil bonhomme, je lui donne. Après, une autre histoire. Et moi, je suis à la station de bus. J'ai un copain qui arrive. Je suis à la station de bus, je veux arriver à Tel Aviv. Et il y a un bus tous les 2 heures, pas tous les 1 quart d'heure ici. Tous les 2 heures. Et je veux monter, mon copain il m'arrive. Ah, qu'est-ce que tu sais, je dois aller, mais je dois arriver vite et tout. C'est encore 2 heures le bus qui va arriver. Alors, si je lui donne, c'est joli, ouais? C'est plus haute dimension qu'avec la femme. Ça, c'est la femme à 90 ans, 1 quart d'heure de. Ici, c'est 2 heures et c'est mon copain. Après, une autre histoire. Moi, je suis à la station. Je veux arriver en France pour le fait, être avec ma famille en France à Leila Seder. Il arrive, pas mon copain, pour mon pas copain, celui que j'aime pas. Il y a des gens comme ça. Moi, je lui dis Khalil Yor, il m'a dit alors moi, je reste, je sais pas, je vais à une autre yeshiva, je vais pas être avec toi. On avait beaucoup de dinim toute la vie. Et il arrive, il me dit voilà, j'étais pas 1 année et demie à la maison. Moi, j'étais une demi-année déjà. Maintenant, je vais arriver au Seder avec la famille. Et moi aussi, je vais arriver. Une demi-année, moi, j'étais pas à la maison. Lui, 1 année et demie.
je vais lui donner ou pas? Qu'est-ce que vous disiez? Lui donner quoi? Ma place sur l'avion. Et moi, je vais attendre jusqu'après Pessah. Non. Qu'est-ce que vous disiez? On donne ou on donne pas? Hein? Dans la logique des choses, non? Dans la logique, on donne pas. Super. Une autre histoire. Celui qui donne, c'est un grand homme, ouais? Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui donne la place à quelqu'un qui n'aime pas, ouais, c'est effet. Et tu dis c'est un frère. Une autre histoire. Il y a quelqu'un qui veut gagner, je sais pas, 500 000 shekels. Il doit arriver pour cela en Artsot Abrit, États-Unis. Maintenant, il a l'avion et il y a un copain qui arrive. Je vais aller et tout. Et sinon, 500 000 euros. Beaucoup. On va donner, on va pas donner? Hein? On donne, on donne pas. Celui qui donne, c'est un pigeon. Celui qui donne, c'est un pigeon. Maintenant, on va arriver à la grande question. Il y a la queue, pas aux 500 000 euros, pas au Leila Seder, et là, il y a la queue à la vie. La queue, comme dans la Tachana Merkazit, quand il y a la queue pour arriver dans l'avion, pas la queue pour l'avion, la queue pour la vie. Pour la vie. Celui qui rentre, il va vivre. Celui qui rentre pas, et on lui donne une balle dans la tête. Et maintenant arrive notre pas copain, on l'aime pas. Il dit je t'en supplie, tu me donnes ta vie. On va donner ou pas donner? Non. Hein? Pas du tout. On est des pigeons, c'est pas des pigeons, c'est un monstre qui va donner. Alors j'ai une Bessora, pas une bonne Bessora de vous donner. Une Bessora, comment on dit Bessora? Hein? J'ai une mal nouvelle à vous donner. Vous allez, vous tous, à l'armée Bezat Hashem, vous êtes, vous tous des pigeons. C'est ouf. T'as des copains qui faisaient des frics en France, et les études là-bas, et à gratuit. La famille. Business, aux États-Unis, on vend des choses et tout, on fait de l'argent, à la plage, je sais pas tout. Et toi, tu dis, 1 année et demie, au revoir. Amfaked, je veux faire ça, tu veux aller aux toilettes. Aksher Amfaked, je veux aller aux toilettes. Il me dit, je me souviens, il m'a dit, je lui dis, je dois aller aux toilettes, Khoutsik votre aime. Et au dehors de votre honneur, comme ça on dit, on parle sur les toilettes. Je dois aller aux toilettes. Alors il me dit combien de temps? Je lui dis toilettes. Je dois aller aux toilettes. Alors il me dit Ftar Sharon, tu dois 7 minutes, tu es ici. C'est gentil. Je t'ai dit, on est en plein chetard. On est en plein chetard. On est en plein chetard. Comment ça dit chetard? Non, en plein désert. Je dois aller. On doit Nimtso, trouver un endroit. Non, 7 minutes, tu es ici. Sinon, Shabbat. C'est des fous. Ben alors maintenant, vous allez, vous avez aller à l'armée et donner 1 année et demie de votre vie. Pas Chas v'Shalom, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, vous rentrez vous tous, Grim, Shlemim, et super. Mais aussi, si, Chas v'Chalila, il y a des gens qui sont été à l'armée, il y a des guerres, il y a des choses. Mais je ne dis pas ça, cette chose-là. Aussi, cette chose-là, ça c'est la plus grande chose. Mais maintenant, vous donnez 1 année et demie de votre vie, parce que dans cette année et demie, vous ne faisiez pas que ce que vous voulez de faire. Et là, vous faisiez les choses que le peuple juif, ils doivent. Alors, vous mettre toute votre vie à part pour donner la vie au peuple juif, pour faire la guerre, pour faire toutes les choses là. C'est grand, c'est très très grand. Moi, je crois, et on doit savoir que cette chose-là, que encore de moi, vous attendez
c'est une chose qu'on a, comment on dit, on a attendu pour ça 2000 ans, que c'est pas que tu donnes ta vie, on ne donne pas, mais c'est pas que tu donnes ta vie pour ton copain que tu n'aimes pas, et là que tu donnes ta vie, tu mets ta vie, pas tu donnes, on ne va pas dire tu donnes, parce que mais que tu mets toute ta vie à part pour tout le peuple juif. En galoute, si c'est ta vie en France et tu veux défendre ton copain qui lui a donné des coups, alors tu viens, tu lui donnes des coups, c'est super. Tu peux défendre un genre. Tu peux défendre toute la choule. Parce que toi, tu arrives, tu donnes des coups au rebeu, tout est super. Mais arriver à être c'est une dimension, c'est une haute dimension spirituelle. On doit savoir que être dans l'armée, c'est la plus haute dimension spirituelle qu'on peut arriver dans notre vie. On doit comprendre cette chose-là. C'est pas, allez, on arrive, on fait. Non, c'est une haute dimension spirituelle. Pourquoi ? Parce que tu dis que tu peux donner ta vie au tout le peuple juif. En galou, tu peux donner ta vie à quelqu'un pratique, à quelqu'un particulier. Ici, dans l'armée, tu rentres à une vie, tu effaces toute ta vie pour tout le peuple juif. Et c'est une très haute dimension spirituelle. Pour cela, je crois qu'on dit le Hallel dans Yom HaAtzmaut, parce qu'on peut arriver après 2000 ans à la dimension très très haut, que ça s'appelle dans la Sfata Pnimiut HaTorah, que c'est les galotes et la yechida sheba nefesh. C'est quoi la yechida sheba nefesh? Yesh lanu nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. On a 5 dimensions dans la neshama, et la dimension plus profonde, c'est la yechida sheba nefesh. C'est quoi la yechida sheba nefesh? C'est l'endroit dans la neshama que là-bas tous les juifs ils sont ensemble. Quand tu vois aussi des touristes, aussi des Haredim, tout le monde, quand tu vois un Khayal, il y a quelque chose ici qui te fait un petit. Ici, quelque chose qui. Orote, ouais. Quand tu vois des Khayalim, tu vois quand il y avait la guerre, il y a quelque chose ici qui. C'est quoi cette chose-là? C'est la Yechida. C'est l'unité. Et c'est l'unité de l'Anshama que là-bas, tout le peuple juif, c'est quelque chose d'un. Parce que pourquoi tu ne peux pas donner ton tour pour l'avion à ton copain? Parce que tu dis, il y a moi et il y a mon copain. C'est 2 gens différents. Mais en armée, d'ailleurs pour cela, dans l'armée, on est nous tous avec les mêmes madim. On dit madim? Uniforme. Hein? Uniforme. Pourquoi? Parce que c'est nous tous la même chose. C'est nous tous la même chose. Pourquoi? Parce que dans la Yechida Sheba Nefesh, aussi il y a encore un moment dans toute l'année qu'on mégalim et la Yechida Sheba Nefesh. À Kippour. Midiou. À Kippour, à Neila, là-bas, tu vois tout le peuple juif qui se rassemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment dans l'année qu'on mégalim, qu'on dévoile la Yechida Sheba Nefesh. Dans le service militaire, tout le service militaire, de la Atrala, qu'on le commence jusqu'à on le finit, on dévoile la Yechida Sheba Nefesh. Pour cela, c'est une très haute dimension spirituelle. Si on comprend ça, alors on va faire les choses en pleine force. Maintenant, c'est le premier étape. Maintenant, si on fait ça, il y a aussi une fois j'étais allé pour l'évacuer, comme on dit, visiter des soldats de la yeshiva. C'était, je crois, Meir à Hanouka. Alors je le dis, le Mefaken il m'a dit, tu vas parler avec tous les soldats, aussi les non-religions, pas que les béniches, et là aussi les non-religieux. Et c'était à Hanouka, et j'ai dit aux Chayalim, aux soldats, que quand on voit les néros de Hanouka, ça nous fait quelque chose ici. Ouais, quand tu vois les Baruch, ça nous fait quelque chose. Aussi quand j'étais à l'armée, des Chiloni, non-religion, Gmourim. Mais tu viens, tu nous fais de la Katerot Hanouka, Baruch, tout. Il y a quelque chose
de très... Je ne sais pas comment l'expliquer ça, c'est quelque chose de spirituel. On voit les Nerot Hanouka. Alors, je l'ai dit aux soldats, quand on voit des Nerot Hanouka, on mitrekshim. Quand on dit mitrekshim, hein? On est ému. Quand on voit des Chayalim, on est ému. Pourquoi? Parce que c'est la c'est la force de Messirut Nefesh. Quand tu vois des gens qui sont mouchanim, qui sont prêts de donner leur vie à les autres gens, ça te fait ému, ça te fait quelque chose. Alors qu'on voit les Nerot Hanouka, que là-bas, il y avait de la Messirut Nefesh, il y avait une grande guerre, Me'atim Neged Rabim, ça nous fait ému. Maintenant, alors on peut arriver à une autre dimension, plus grande de quelqu'un qui apprend la Torah. Parce que quand tu apprends la Torah, c'est pour toi-même. On dit c'est aussi pour le peuple juif, mais c'est aussi pour toi-même. Maintenant, je vais vous donner encore une histoire. J'avais un copain, Guidon il s'appelait. Il était arrivé à l'armée. Et il n'était pas dans la Mahlaka, il était dans une autre Mahlaka, avec des grandes péotes, péotes et tout. Et après, on a fini quelque chose. Après, on était à un autre endroit, lui, moi et encore trois religieux à part. Et on était après qu'on a fini toutes les choses du Shirion, alors on n'était pas avec les Kravim, on était à un autre moment dans la Mifkada. Et je le vois dire une grosse. Je lui dis, mais comment tu parles? Tu as une DPO. Je t'ai dit la vérité, moi je ne suis pas très religieux. Mais je me dis à moi-même que si je vais mettre une barbe et les péotes et tout, alors comme ça, les chayalot, les filles, ils ne vont pas me parler, comme ça, il n'y aura pas de bêtises. Alors il a vu... Hein? Il était religieux, mais il avait du mal avec la religion. Alors il a fait des choses, extérieures, pour montrer, moi je suis un béni, il était dans 3 ans, mais je suis un religieux et tout, moi je ne veux pas faire des bêtises. Quand on arrive à un endroit Hadash, comment ça s'appelle? Nouveau, on peut ouvrir une Daf Hadash, une nouvelle page. Parce que là-bas, c'est tout le monde avec les Madim, c'est tout le monde c'est tous qui ont la même chose. Et ici, on doit savoir que si on veut la plus haute dimension, et vous, c'est plus facile pour vous, parce que c'est pas quand dans les Shiva, alors tu t'étais levé à la tfila, bien, tu t'es pas levé à l'efia, oi bravoy, demain tu te lèves, oi bravoy, demain. Mais là-bas, Machleket Benish, c'est pas comme on fait 3 ans. Quand tu es dans une Machlaka de Yeshiva, alors ils voient, vous tous, que soldats de Yeshiva. Vous tous, ils vous voient comme des Haredim. Tfilot, 45 minutes. Alors tu me dis, mais à Yeshiva, je fais 20 minutes, j'ai pas le temps, je vais les tfilines, et après je cours au cours. Tu dois savoir qu'on arrive à l'armée, on ouvre une page, une nouvelle page. Maintenant, on te donne 45 minutes, on t'amène jusqu'à la choule, à 45 minutes de faire la tefila. Maintenant, si tu vas dormir, c'est Chilul Hashem. Maintenant, on a une dimension plus haute. Tu n'es pas soldat qui donne toute ta vie au peuple juif, c'est une chose, mais tu es un soldat religion, ben yeshiva, qui a appris 1 année dans une yeshiva, et maintenant tu arrives des forces de la yeshiva pour donner cette année et demie. Ah, pourquoi tu ne fais pas 3 ans? La vérité, je voulais faire 3 ans. La vérité, je voulais faire 3 ans. Si tu es un chiloni qui te dit pourquoi tu fais pareil? Alors tu dis la vérité, je voulais faire 3 ans, mais moi je crois qu'un soldat qui est avec aussi la dimension de être religieux, d'après ma émouna, ma croyance, et aussi après l'armée, je fais encore de la yeshiva, je ne vais pas aux études, je dois faire encore combien de mois à la yeshiva. Alors, moi, je crois que le peuple juif, il doit 2 choses. Il doit la spirituelle, il doit aussi les soldats. Alors, je fais Esder, on fait un Sidour, aussi la spirituelle et aussi l'armée. Et pour cela, je fais un petit peu moins de yeshiva.
Maintenant, tous d'armée. Si. Tu peux faire 3 ans d'armée et aussi la yeshiva. Nahon. Si tout le monde faisait comme les Béniches, Nahon, mais je veux expliquer quelque chose. Il y a des fois qu'on arrive à l'armée. Si vous êtes arrivé à l'armée, vous faisiez la Aliyah, vous faites l'armée 3 ans. Vous étiez nisharim religieux? La vérité. Si vous faisiez l'armée sans yeshiva, rien. Vous arrivez ici en Israël, 3 ans. C'est pas facile, ouais. Pourquoi? Il y a beaucoup de non-religions, il y a des gros mots, il n'y a pas le temps de faire la tfila. Aussi comme ça, il y a des filles. Aussi comme ça, on a du mal de faire la tfila et tout. Si tu nous mets comme ça, tu nous jettes, c'est pas facile. Alors, pour cela, on a créé quelque chose qui s'appelle le SDR, que là-bas, on est en équipe, et on est à la yeshiva avant et à la yeshiva après. Mais sinon, on ne va pas... la vérité, il y a quelqu'un qui dit, je t'avais dit la vérité, moi je suis pas... Je veux faire Machal Ragil, je veux finir 18 mois, je sais pas, et c'est aussi légitime. Légitime, ouais. Mais on doit savoir que si on va avec l'équipe, si on va au nom de la yeshiva, alors ça, de plus, c'est 1 année et demie et tout, on finit, on peut être à la yeshiva avant et après aussi se renforcer en spirituel, que on croit que c'est très important. Moi, si quelqu'un il me fait 3 ans et après il n'est pas religieux, et il amène 2 enfants à 30 ans, moi, si je vois de tout le peuple juif, je crois que Anima Adif, comment ça s'appelle? Je préfère quelqu'un qui fait 1 mois et demi et 1 année et demie, mais après il se marie, il amène 4, 5, 6, 7 enfants au monde, c'est joli. Ça, là-bas, c'est plus d'armée, mais on doit voir tout l'ensemble des choses. Mais pour cela, c'est une route, ouais, de faire l'armée avec des copains, des copains de la yeshiva. C'est une grande, comment on dit route? C'est un mérite. Mais le mérite, on rime en zchuyot bli chovot. Il n'y a pas de mérite s'il n'y a pas d'obligation. Et l'obligation, c'est peut-être ici, je ne sais pas si tu as les titites, je ne sais pas, non? Tu dois mettre les titites. Tu arrives, ici, tu as un bénéchia. Il y a la tfila, tu vas à la tfila. Toutes ces choses-là. Et celui qui a mal à ces choses-là, je crois qu'il doit prendre le temps, nous tous, et se faire un chizouk pour arriver et pas faire du chilul Hashem. Parce que quand tu arrives et tu dis, moi je fais 1 année et demie parce que je suis à la yeshiva, je m'enfonce, je vais faire la lia, toutes ces choses-là, et après on voit, il y a la tfila, toi tu dors. Alors ça s'appelle Benish Blai. Benish Blai, ça dit chilul Hashem. C'est quoi Benish Blai? Il y a des fois, quand tu as des uniformes, quand ils sont abîmés, procès abîmés, alors tu viens au Rassap, ça s'appelle le Rassap, il donne les habits et tout, et Zenika Atamegish Blai. Tu dis, ça c'est abîmé, c'est pas bien, et je veux des nouveaux. Alors, il y a des fois, moi j'ai vu ça aussi à l'armée, que les chilonim, ils disent, c'est un vrai béniche, c'est un vrai tzaddik. Il fait la tfila, tu vois, c'est un vrai, c'est pas qu'il fait 1 année et demie pour se raccourcir dessus. Il a un vrai. Il y a un qui va dire ça, béniche blaï, c'est un béniche abîmé. On doit on doit le changer. Et ça, c'est chilul Hashem. Parce qu'on doit savoir que nous, on fait la Mtsirut Nefesh pour le peuple juif, c'est très grand, mais on vient aussi au nom de la yeshiva, au nom de la Torah. Et quand tu viens au nom de quelque chose, tu dois l'echabed, comment on dit l'echabed? Respecter la firme que tu arrives de là-bas. Et c'est quelque chose de très important. Si tu respectes ça, alors tu arrives à 2 dimensions. Tu es aussi chayal, tu es aussi msirut nefesh en ruchaniyut, en gashmiyut, que tu donnes ta vie au peuple juif, et aussi c'est une msirut nefesh dans l'art spirituellement.
Ah, j'ai pas la force de faire la tefila. Mais non, je suis religieux, je suis béniche. Alors, je fais les sirout nefesh. Je fais un plus grand effort. Ouais, il y a des fois dans la vie, j'ai pas la force. Et maintenant, tu es au nom de quelque chose. Et tu dois respecter. Quand les gens qui sont à la banque, alors ils ont quelqu'un qui est avocat, alors il doit venir avec la cravate et tout. Quand il est à la maison, il est en short. Non, mais quand tu es au travail, cravate et tout. Pourquoi? Tu es au nom de quelque chose. Aussi, quand tu es dans l'armée, au nom de la yeshiva, au nom de la religion. Maintenant, c'est encore une histoire. Que moi, j'avais aussi des filles. Dans ma machlaka, moi-même, il y avait 2-3 mois, qu'on était 7 garçons et 2 filles, parce que j'étais dans quelque chose pas cravi dans une des périodes de la Tsava. Et moi, j'ai commencé, ça c'est un autre sujet, si vous voulez. Tout mon service militaire, c'est une année et 4 mois. Mais j'étais aussi au Shirion, dans les Kravim, au Télé-Shirion, dans les Jobnik, aussi dans la Rabbanout, et après dans les Shirion Kravim. Dans tout ça, dans une année et 4 mois. C'était vite. On a fait beaucoup de passages. Et alors j'avais aussi j'avais 2 filles dans ma machlaka, 7 garçons, 2 filles. Et alors j'ai mis la distance, très important, mettre la distance. Tu es un béniche, tu fais pas allez, tu dois mettre la distance. On est au nom de quelque chose. On doit se respecter. Et il y avait une fois que j'apprenais, il y avait une des 2 chayalot qui était chilonite, très chilonite, ouais. Et ils étaient allés, je sais pas, à la piscine. Ah, tu viens? J'ai dit non, moi. Alors mon mefakel me dit mais pourquoi, moi? Je lui dis tu vois les Haredim en noix? On dit ouais, j'ai des blédodim, j'ai des cousins comme ça. Alors je lui dis moi, je suis comme les Haredim, mais à l'arabie. Tu vas comprendre qu'on est Retzinim, des religieux. C'est religieux, c'est pas blaï, c'est pas berer. Et j'ai fait une chavruta au téléphone, je sais pas, j'ai entendu un cours en téléphone, 11h du soir, alors dans notre misrad, dans notre bureau, et elle ouvre la porte, alors je lui dis, elle me voit que je vais apprendre avec la demande et tout, alors elle m'a dit, toi, t'es Retsini, c'est, comment dire Retsini? T'es sérieux? Si toi, tu te prends en sérieux, il te prend au sérieux, il te respecte. Quand je suis arrivé là-bas, la première fois, tous les 2 mots, un gros mot. Tous les 2 mots, un gros mot. Et aussi les chayalot. J'étais en choc. Que des garçons, ils disent des gros mots. Mais aussi des filles comme ça. Alors ils ont dit tous les gens veulent, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Alors je lui ai dit, Mechila, mais si on peut un petit peu ta'arat à la chaîne, un petit peu purifier, parce que nous on n'est pas réguliers d'entendre tous ces mots. Mais si tu te respectes toi-même, ils vont te respecter. Mais si toi tu ne te respectes pas toi-même et tu dors à la tefila, tu n'arrives pas à la tefila et après tu dis non mais Shabbat, ça va pas. On doit savoir qu'on vient au nom de quelque chose. Et pour cela, on doit savoir que dans l'armée, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles. Mentalité. Parce qu'on y va et on doit courir et prendre des choses et on va toute là, on fait beaucoup de veillées avec beaucoup de poids et on fait beaucoup de massaot, beaucoup de choses qui ne sont pas faciles. Et si on veut réussir, quand on est soldat religieux, il y a une des choses qui sont très très importantes, c'est les gros mots, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui peut nous donner tout le temps du délek, du esh, de l'essence, ça c'est la tefila. Parce que là, quand on court beaucoup, on n'a pas de temps et tout, mais on dit en fakel, on doit faire tfilat mincha maintenant, en plein shetar, plein tout, tfilat mincha. Je me souviens, on est en plein imoun, on n'a pas fait Sefer Torah, on voit encore 2 heures c'est l'ashkia, et il arrive le Rav Tzvaï, il arrive,
avec Sefer Torah, avec Aaron, on réveille Minsa Aaron, on met le Sefer Torah, on fait. Ça te donne beaucoup, beaucoup de force. Des choses que dans la vie c'est comme ça, ici, quand on court beaucoup, ça donne des forces. Mais pour cela aussi, nous, on doit faire l'effort. Et si, chas v'chalila, t'as pas le force, tu ne veux pas faire la tefila demain. Il y a de temps qu'on te dit, il y a temps quand ça commence, alors tout le temps on te dit encore 6 heures, on fait un misdar. Après le misdar, on te dit maintenant encore 3 minutes, tu t'étais rasé et tout. Encore 3 minutes, on va d'ici la tefila. On va de tous les chayalim ensemble à la tefila et tout. Mais dans le temps après, il y a des temps qu'on te dit, tu as maintenant 6 heures de 1 heure chez Attache, et c'est 1 heure que tu fais ce que tu veux. Après, un quart d'heure vite. Après ça, 6 heures de sommeil. Après ça, 1 heure de tfilat shacharit et toutes les choses. Et après, demain à 6h30, vous êtes ici après tout. Si toi, chas v'chalila, tu ne veux pas faire la tfilat, tu dis on fait quelle 5h30, je dois être ici. Pour faire les toilettes et tout. On doit être vérité. On doit faire la tfilat tout le temps et faire les choses. Mais si on ne compte pas faire les choses, alors j'avais un copain comme ça, on va nous tous à la tefila, lui il dort, les non-religieux, ils se lèvent pour faire un madas, pour nettoyer les toilettes, et lui, il est béniche, mais il dort, et c'est un grand chilul Hashem. On n'a pas le droit de faire ces choses-là. Si chas v'chalila, tu veux pas faire la tefila, alors tu viens en faquet, tu lui dis, moi, je sais pas, ça prend moi 5 minutes, mettre les tefilines, je sais pas quoi, parce que toi, tu veux pas faire la tefila. Alors maintenant, demain, je suis avec les non-religions, je fais on va courir, on va faire les toilettes, c'est tout. On doit être vrai. Quand tu mélanges tout, ça fait beaucoup chas v'chalila de chilul Hashem. Plus bien, comme on va, les choses qu'on doit faire, celui qui ne veut pas faire la tefila dans l'armée, alors il doit se demander la question, si ça le convainc de faire ça. Mais s'il va au nom de la yeshiva, avec les copains et tout, ça peut le renforcer. Il y a des gens qui sont fait un chizuk à l'armée. Parce que tu as le temps de la tefila, tu es un petit peu obligé et tout, ça peut aussi le remonter. Mais s'il y a des choses, dans ces choses-là, qu'on ne sait pas pourquoi, alors on doit maintenant demander les questions. Dans la 1 mois et demi, 2 mois qu'on a avant l'armée, on doit se prendre en main et dire, moi, je ne sais pas pourquoi je fais cette chose-là, je ne sais pas pourquoi on fait la tefila, je n'aime pas faire la tefila. Demander les questions et faire comment j'arrive à la tefila, que je suis à l'armée quand je suis renforcé. Aussi, si c'est les gros mots, si c'est Shabbat, je ne sais pas. Toutes ces choses-là, on doit savoir qu'on est à l'armée. Comme en armée, on met toute la vie à part pour le peuple juif. Aussi, et on arrive à l'armée, on met un petit peu la vie à part pour le nom de la yeshiva, de les copains, de la Machleket Benish, de toutes les yeshivot Hasder. Ce n'est pas que la yeshiva. On est au nom de toutes les yeshivot Hasder. Maintenant, on va finir dans encore une chose. Comment on va arriver de oui faire la kavana dans la tefila. On va dire pourquoi on a beaucoup de koshi, de difficultés de faire la kavana dans la tefila. Pourquoi? Dans la tefila, dans notre vie, on croit que nous, on est le responsable sur notre vie. C'est vrai, on est bien responsable sur notre vie, mais la vérité est qu'on a plus haut responsable qui est mais allez-nous au-dessus de nous. C'est qui? C'est Dieu. Et pour cela, dit le Rav Wolbe, qu'on a beaucoup de difficultés de faire la kavana dans la tefila. Pourquoi? Parce que quand tu fais la tefila, tu dis que c'est Dieu le responsable. Alors c'est pas moi le responsable, c'est Dieu. C'est très très difficile pour notre orgueilleux, pour notre ego. C'est très difficile pour nous. Et quand tu fais la tefila, tu dis la vérité, c'est pas moi le responsable, c'est le Dieu le responsable. Et si on veut arriver à réussir de faire la kavana dans la tefila, on doit on doit
arrêter avant la tefila et penser à la vérité. Le grand responsable de notre vie, c'est Dieu. Et ça donne beaucoup de force, la vérité. Parce que quand toi, tu es le responsable, si tu n'y arrives pas, c'est très difficile. Mais si tu comprends que c'est le Dieu le grand responsable, ça te donne un petit peu de force, que s'il y a des problèmes, alors on va parler avec Dieu qui va nous résoudre les problèmes. Et pour cela, si on veut réussir de faire la kavana dans la tefila, on ne doit pas être orgueilleux, on doit être modeste. On doit savoir que le vrai responsable le vrai responsable de notre vie, c'est Dieu. Et la vérité, on doit savoir que aussi quand on fait une année et demie, trois années, je sais pas, dans l'armée, d'une fois on est des grands tzadikim, on pouvait être touriste, pas faire l'armée, être en France, faire du fric, tout ça, on pouvait. La vérité, c'est pas vrai. La vérité, il y a un en haut qui s'appelle Dieu, qui nous a donné une mitzvah de faire l'allié en Israël, qui nous a donné je vous félicite que vous êtes tout ça. Mais il y a des fois que tu vois, moi je viens, Ani Osetova. Moi c'est moi qui suis un grand tzaddik. C'est la vérité, vous êtes des grands tzaddikim. Mais la plus grande vérité, j'ai dit en mon père en Milouim, pour moi faire les Milouim, c'est une srout et c'est une chova. C'est une c'est un mérite et obligation. C'est important de savoir que la vérité, c'est un mérite, mais c'est aussi une obligation. La vérité, tu es obligé. C'est qui m'oblige? C'est Dieu qui t'oblige. Ouais, on a une obligation. S'il y a une obligation de faire la aliyah, oui, il y a une obligation. Alors, vous êtes des grands tzadikim, vous faites ça. Mais la vérité, aussi, on est obligé. Aussi, ça, la tefila. La tefila, c'est des orot, c'est un grand mérite. Super, ouais, c'est un mérite. Aussi, deux autres, c'est aussi une obligation. Alors, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, si on résume les choses qu'on a vues ici, et la première chose, le plus important, maintenant vous avez arrivé, encore 2 mois à l'armée, on peut arriver à plus haute dimension spirituelle qui était 2000 ans, on a voulu d'arriver à cette chose-là, qu'on peut donner toute notre vie au peuple juif. Et si on fait ça, on dévoile la Yechida chez Banefesh. On dévoile le même endroit qu'on le dévoile aussi dans la Neila de Yom Kippour. Alors, on peut faire ça en plus haute dimension quand on fait ça avec la Torah, avec les mitzvot, au nom de la yeshiva. Et cette chose-là, c'est un grand mérite. Pour cela, on fait 1 année et demie et pas 3 ans. Mais c'est aussi une plus grande obligation de respecter le nom de la yeshiva, le nom de toutes les yeshivot. C'est-à-dire qui dit on fait moins d'armée parce qu'on apprend la Torah. C'est un mérite, c'est une obligation. Et je suis batoir, comme on dit, sûr que Be'ezrat Hashem, vous respectez votre nom et le nom de la yeshiva et vous faisiez Be'ezrat Hashem, comme les Handessa, vous faisiez un grand kiddush Hashem.